Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Éducation pour démarrer. Le Sénégal s'apprête à organiser les 19 et 20 juin prochains les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires, le CFE. Cette année, 300 880 candidats répartis dans 2018 centres d'examen composeront à travers tout le territoire national dans le cadre d'un dispositif logistique et sécuritaire d'envergure. Voyons tout cela dans ce reportage signé Anna Faye. L'édition 2025 de l'examen du CFE se distingue par un engagement fort de l'État en faveur d'une éducation inclusive, équitable et accessible. En application des orientations gouvernementales, aucun élève n'a été exclu pour absence d'extrait de naissance. Tous les enfants inscrits ont été pris en charge, assurant ainsi un accès universel à cet examen clé de la scolarité. Les démarches de régulation sont en cours, tant au niveau central que déconcentré pour permettre à tous les candidats sans pièce d'état civil de participer. Selon le ministère de l'Éducation nationale, le nombre total d'inscrits s'élève à 300 880, dont 169 361 filles, soit 56,29% de l'effectif global. Par rapport à 2004 qui comptait 300 823 inscrits, on observe une légère hausse. Le secteur privé représente 21,17% des candidats, soit 63 687 élèves. Pour encadrer cette organisation à grande échelle, 12 000 salles de classe ont été mobilisées. L'examen sera supervisé par un impressionnant dispositif humain comprenant 24 072 surveillants, 2018 chefs de centre avec leurs adjoints, ainsi que 10 090 secrétaires répartis sur l'ensemble du territoire national. Les autorités administratives, locales et académiques appuyées par les forces de défense et de sécurité seront pleinement mobilisées pour garantir la sécurité, la régularité et la fluidité des opérations dans le strict respect des normes pédagogiques. À vos stylos et bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats. Merci à vous, Anna Faye, pour ce récit d'éclaircissement. Mesdames et messieurs, nous poursuivons toujours dans le secteur de l'éducation, mais cette fois-ci pour parler de l'Union démocratique des enseignants du Sénégal, IDEN, qui a tenu une session de renforcement de capacité au profit de ses militantes et militants de la région de Kaolack. Cette formation s'inscrit dans une dynamique visant à inculquer davantage de valeurs civiques aux membres de l'organisation syndicale afin de mieux préparer à relever les défis de demain. Selon les syndicats ou bien le syndicat, la qualité prime sur la quantité. Écoutons à ce propos Issa Faye, membre de l'IDEN, au micro de Ousmane Dem. Cela fait partie des traditions de notre syndicat de régulièrement convier ses militants pour les entretenir des questions qui peuvent impacter dans leur carrière, impacter dans leur développement personnel, parce que nous sommes conscients que l'essentiel, ce n'est pas seulement de compter ses militants, l'essentiel, c'est aussi de pouvoir les peser. Parce que c'est la qualité qui compte plus que la quantité pour l'UDEN. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas d'efforts pour massifier. Mais en même temps que nous massifions, nous essayons également d'encadrer, d'accompagner les militants pour que sur toutes les questions qui concernent le système éducatif, qui concernent leur carrière, qu'ils puissent avoir un niveau qu'on pourrait ne pas retrouver ailleurs. Pour aujourd'hui, les modules, c'est la prise de parole en public. Vous savez que pour le syndicaliste, la prise de parole est une arme parce qu'il faut convaincre, qu'il faut persuader, qu'il faut même dissuader. Et c'est par la parole qu'on peut le réussir. Donc, donner quelques clés, quelques astuces aux militants, ce ne serait pas un mal. Pour clôturer, donc le clou de la manifestation, de la session, ce sera sur la carrière. En tant que fonctionnaire ou simplement agent de l'État, on a besoin de gérer soi-même sa carrière parce que la gestion de la carrière est d'abord individuelle avant que le syndicat ne vienne en appoint.
À présent, parlons santé avec la Fédération des syndicats de la santé des districts sanitaires de Pikine qui est en sit-in. Les travailleurs dénoncent la non-utilisation des blocs opératoires, une mauvaise gestion des ressources ainsi qu'une gouvernance défaillante du parc automobile des districts. Ils pointent également un déficit en ambulance. Par ailleurs, les agents exigent la fin des intimidations quotidiennes exercées sur les agents de santé communautaires. Kodou Sidibé, sage-femme à l'hôpital Dominique de Pikine, est au micro de Essa Sagnan. Plusieurs semaines, le personnel avait soumis leurs inquiétudes par rapport à la gestion du personnel et du centre de santé. Nous avons tenté plusieurs médiations sans succès. Les réclamations portent sur manque de respect du code de travail, traitement salarial et de protection sociale injuste et impartial des agents communautaires du centre de santé pour certains exerçant depuis 20 ans dans la structure qui était contraire au code du travail. Ces agents ne bénéficient d'aucune protection sociale ni médicale aux besoins comme stipulé dans le code du travail. La gestion démocratique du personnel étant un principe fondamental de bonne gouvernance et un acquis syndical ne peut être remise en question. Nous réclamons une gestion transparente des postes d'ICP et de maîtresse sage-femme d'État des postes de santé du district. Le processus de la gestion des recettes, aussi bien dans la collecte, l'acheminement à la banque, l'application des clés de répartition ne répondent à aucun texte établi. Direction Baba Garage où l'association Femmes, Genre, Santé, Aide et Développement Durable a organisé une journée de consultation médicale gratuite. Les habitants sont venus nombreux pour bénéficier des soins proposés. Cette journée a également permis de rendre un hommage aux femmes qui ont marqué la localité et de plaider pour un renforcement des infrastructures de santé. Et c'est un compte rendu de Malik Nink. L'association Femmes, Genre, Santé et Développement Durable a organisé une journée de consultation médicale gratuite à Baba Garage. La présidente de la dite association est revenue sur le soir de la localité, soulignant l'importance d'intervenir dans les zones les plus difficiles. Baba Garage est une zone très enclavée et avec l'arrivée du pré-hivernage, nous avons également envisagé d'y tenir une journée médicale gratuite pour répondre aux besoins urgents de la population. Cette consultation a permis d'accueillir plusieurs spécialistes. On peut en citer des gynécologues, des médecins généralistes, des urologues, d'autres professionnels de la santé. Le docteur Ndiaye Diop a pour sa part proposé que ce type d'initiative soit reconduit chaque année afin de renforcer la prévention et l'accès aux soins. Ils sont dépistés. Souvent, on leur fait des recommandations et parfois, on les accompagne par rapport à la prise en charge. Donc, c'est ce qui fait que c'est des journées vraiment à multiplier dans l'année, autant que possible. Face à l'augmentation de la population locale, Ndiaye Dieye a plaidé pour que le poste de santé soit érigé en centre de santé. L'association a profité à cette journée pour rendre un vibrant hommage à des femmes engagées et courageuses, notamment Sokhna Diop, Adja Fama Diop et Adja Seynabou Diop. Un don de matériel a également été remis au poste de santé pour améliorer les conditions de travail personnel. Malik Ning, la date limite pour l'immatriculation des 2 roues au Sénégal, y compris les motos Jakarta, a expiré il y a juste 3 semaines. Initialement fixée au 13 mars 2025, elle avait été repoussée jusqu'au 25 mai dernier. Mais à Kaolack, l'une des régions qui compte le plus grand nombre de motos Jakarta, le désarroi domine chez les Jakarta ou bien les conducteurs communément appelés Jakartaman. Reportage de Ninkiari. Plusieurs conducteurs de moto Jakarta, encore non conformes aux règles de l'État, jugent que le délai était trop court pour immatriculer toutes les motos dans la région de Kaolack. On nous demande beaucoup de papiers. Le temps de les rassembler, le délai est souvent dépassé. Nous demandons une prolongation. On exige l'assurance, la carte grise, les casques et les chaussures fermées.
Beaucoup d'entre eux roulent sans aucun papier administratif, encore moins d'immatriculation. J'avais même pas les moyens. Ma moto précédente a été volée. Je viens d'acheter celle-ci. J'attends les papiers pour la mutation. Face aux sanctions qui les guettent, ils demandent à l'État de leur accorder un nouveau délai. Nous demandons aux autorités de prolonger le délai pour permettre aux autres d'avoir leurs papiers, car c'est avec la moto qu'ils gagnent leur vie et soutiennent leur famille. Beaucoup viennent de loin pour déposer. Si toi, à Kaolack, tu ne déposes pas, c'est que tu ne veux pas. Même avec une prolongation, certains ne déposeront pas. Si les gendarmes appliquent bien la loi, tu n'auras plus de clients. À Kaolack, comme ailleurs dans le reste du pays, l'inquiétude est grande chez les conducteurs de moto Jakarta. Une application stricte de la loi pourrait leur faire perdre leur emploi et les exposer à des poursuites. Mesdames et messieurs, c'est d'ailleurs cet élément qui met fin à ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.